Salut tout le monde. Euh, voilà, désolé avant tout, il y a ma voix qui part un petit peu. Voilà, désolé, j'espère que vous m'entendez. Voilà, je voulais faire une petite vidéo aujourd'hui pour faire une toute petite mise au point ou exprimer un petit peu, présenter, je dirais plutôt un petit peu mes excuses par rapport à parfois mon comportement un peu sale gosse pour les gens qui me suivent, principalement sur d'autres groupes. C'est pas mon but. Bon, comme vous savez, je suis quelqu'un de très ouvert, très accessible, mais je suis aussi quelqu'un qui est assez juste sur les principes, sur l'éthique. Et ce que j'aime pas, et ce que je constate beaucoup sur les groupes de litho, c'est que malheureusement aujourd'hui la litho elle dérape, elle dévie parce que la litho est devenue accessible, elle est devenue facile, elle est devenue tellement cool, ludique, que ça attire naturellement de tout et de rien. Rien parfois de très cohérent, de tout, toutes les loufoqueries possibles et inimaginables. Et donc c'est vrai que bon, au début, on se dit rien, on dit rien, on dit rien, mais on voit des inepties, on voit des aberrations, et puis un beau jour, on se dit bon qu'est-ce qu'on peut faire pour ressecouer un petit peu l'affaire. Et je me suis un petit peu remis dans la peau de nos parents qui nous grondaient quand on faisait des bêtises, qui nous mettaient dans le coin, qui nous punissaient, interdiction de sortie, machin, pas de dessert, nanani, nanana. Et puis je me réalise qu'en fait, ça nous a quand même pas tous, du moins j'espère, trop perturbés. On est toujours là, on vit correctement grâce à l'éducation qu'on a reçue. Et donc du coup c'est vrai que voilà, j'ai pris un petit peu ça et je me suis dit bon il faudrait de temps en temps un peu ressecouer le cocotier. Et donc comme je dis parfois, oui, sur les autres groupes, je suis un sale gosse. Je suis un sale gosse. Euh, je peux parfois paraître très arrogant, mais c'est pas de l'arrogance gratuite. C'est quelque part, pour moi, un moyen d'essayer de choquer les gens pour qu'ils se réalisent quand même de oh attends, il y a un truc là. Pourquoi il me parle comme ça? Ou c'est quoi son but? Et quand on est toujours dans le côté mielleux, 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 oui, 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 vous savez, comme les petits chiens qu'on mettait à l'époque sur la plage arrière de la voiture, hein, qui toujours avec sa tête, oui, 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 oui. À un moment donné, j'ai constaté que ça n'amènerait rien de bien concret. Mais quand à un moment donné, on tranche, on est un peu plus incisif, on choque un petit peu, les gens se disent, oh, oh attends, attends. Et ça mène parfois à la réflexion. Et donc, c'est pas de l'arrogance gratuite, c'est simplement un petit peu de l'arrogance choquante pour que les gens se réveillent un petit peu et se mettent à réfléchir. Et je fais ces petites vidéos aujourd'hui parce que voilà, simplement hier, j'ai eu une discussion avec une dame qui posait une question tout à fait légitime. Mais naturellement, la question très sommaire. Je ne vais pas rentrer dans les détails pour une question de discrétion aussi, mais c'est du style bonjour, j'ai mal. Et puis on a tous les commentaires, telle pierre, telle pierre, telle pierre, telle pierre. Oui, mais il n'y a personne qui a demandé mais de quel mal vous souffrez. Alors ça peut être une douleur physique, une douleur psychologique, ça se traite déjà différemment. Donc quand je vois la panoplie de pierres qui sort comme ça, tirée à la gogo, je me dis mais où est-ce qu'on va chercher ces infos? On demande une pierre pour adoucir un mal, mais personne n'a posé la question de quel mal il s'agit. Mal aux dents, une douleur aux dents, une douleur musculaire, vous êtes tordu la cheville, non, là on s'en fout complètement et on vous sort une liste de pierres comme ça, abracadabrante, tout simplement parce que dans le Marie-Claire magazine qu'on a acheté, parce qu'il y a une promo pour maigrir, pour aller cet été à la plage, on a vu les 7 cailloux pour être belle, ou les 7 cailloux pour se sentir mieux. C'est fondé sur quoi? Quelle est l'expérience de ces gens qui publient ce genre de
allez, de publicité, pour pas dire autre chose, parce que si je vais dans le fin fond de mes pensées, je suis quelqu'un de très cash et très direct. Donc voilà, allez, je me laisse aller. Pour moi, ce sont juste des torchons. Parce qu'il n'y a aucun fondement, il n'y a rien de cohérent, il n'y a aucun essai, il n'y a aucune expérience là-dedans. C'est juste des magazines qui veulent faire le buzz et qui publient des trucs. Et les gens, voilà, une pierre pour le mal, telle pierre. Ok, bon, à la limite, passons. Ok, on a trouvé notre pierre pour soigner un mal. Mais après, on fait quoi avec la pierre? Et là aussi, je suis parfois cash. De dire, bon ben voilà, quoi, on la broie en poudre et on la mélange à notre purée de pommes de terre, ou on la dissout dans notre café, ou on la frotte 3 fois sur le front dans le sens horaire, et parfois mon côté un peu plus cru pour choquer, ou je la mets tout simplement une petite torpille dans les 24 heures, comme on dit chez nous, en suppositoire. Et là, c'est vrai que ça choque. Mais avec quoi tu viens? Mais tu es agressif, mais tu es vulgaire, mais tu n'es pas dans la bienveillance. Ben si, justement, je vous pose la question, vous me donnez une pierre pour me soigner, mais vous ne me donnez pas le mode d'emploi. Donc je vous demande quel est le mode d'emploi. C'est bien qu'on sort 26 pierres, telle pierre, telle pierre, telle pierre, mais il n'y a aucun argument, il n'y a aucune explication, il n'y a pas de mode d'emploi. Donc voilà, ici, ben, ce poste concernait justement une dame avec un cancer qui demande quelle pierre pour un cancer, et j'ai vu toute une panoplie de pierres arriver. Personne n'a demandé quel type de cancer. Alors bon, la dame a un certain cancer qui n'est pas le même que le mien. Et donc, nous deux, on est déjà deux personnes différentes, souffrant d'un cancer, mais c'est pas les mêmes cancers, donc ça se soigne différemment. Et donc c'est vrai que j'ai un petit peu choqué en demandant, voilà, et alors je fais quoi avec mon caillou? Ah ouais, on a tous sorti à la tire à la gogo, à la courte paille, à la boule de Madame Irma, des pierres, et il n'y a personne qui, voilà, vous sortez ça où? D'une lecture d'un magazine, type Marie-Claire, d'un livre de Lito, ou est-ce que c'est votre propre expérience? Et alors on met des liens, d'une boutique en ligne, parce que telle boutique a dit que cette pierre elle est bonne pour les cancers en général. Ouais, ok, cette boutique a dit ça, et puis on va un peu feuilleter sur la boutique et on voit qu'on vous met des malachites en pâte fimo, idéales pour les arthrites et arthroses, et puis on voit des goldstones en verre plein de petites paillettes dorées qui sont idéales pour la communication avec les extraterrestres, et moi je dois me baser sur ce lien qui dit que cette pierre-là, elle est bonne pour mon cancer. Mais où va-t-on dans la litho? Ça devient du grand n'importe quoi. Et donc c'est vrai que sur ces groupes-là, où je vois que plein de gens postent, publient, conseillent, etc., ça devient du grand n'importe quoi. Et voilà, je fais un petit peu mon sale gosse, je fais un petit peu mon viking, je tranche net. Ça choque parfois qu'ils disent si vous n'avez rien d'autre à dire, ne me dites rien. Mais désolé madame, mais vous non plus, vous avez rien d'autre à dire que juste me critiquer parce que je suis cash. En dehors de ça, proposez-moi une pierre pour mon cancer. Et là, silence plat. Donc voilà, il y a beaucoup d'ego, des guerres d'ego, de je n'ai rien à dire mais je dis quand même quelque chose, juste pour faire semblant d'être plus malin que les autres. Mais si quelqu'un est plus malin que l'autre, ben, on l'attaque parce qu'il croit tout savoir, etc. Donc voilà, ces petites guerres-là, moi ça me saoule un petit peu d'un côté, mais de l'autre côté ça me fait rire. Et donc c'est vrai que pour ceux qui me suivent, qui me voient aussi sur d'autres réseaux, ben voilà, c'est mon côté sale gosse, pas parce que je veux être le sale gosse, pas parce que c'est mon caractère, parce que je suis pas comme ça, c'est juste que c'est pour moi, quelque part, une façon que j'ai découvert où effectivement, suite à mes commentaires, il y en a quand même pas mal qui like mon commentaire et qui se disent ouais, tout comme fait le mec là, il a pas tort. Et il est peut-être cash, mais c'est vrai ce qu'il dit. Pourquoi on annonce telle pierre et telle pierre comme ça, sans aucun fondement, sans aucun mot d'emploi, ni rien. Et quand le mec pose une question un peu plus cash, ben, tout le monde réagit. Tout le monde est choqué de la façon, mais en analysant la phrase, ben, il n'y en a que 2-3 qui vont faire leur petite guerre d'ego et une cinquantaine qui vont liker ma parole.
Donc voilà, c'était juste une petite mise au point que je voulais faire et partager avec vous, pour vous dire simplement que je ne suis pas comme ça. Je pense que ici sur mon groupe, vous avez déjà pu le constater, que voilà, ça fait des années que je suis actif sur des réseaux, que j'essaye toujours par le côté gentil, mielleux, toujours accessible et tout, d'essayer d'expliquer quelque chose d'éthique, logique et de plus cohérent, plus juste dans la litho. Ça marche pas toujours, donc de temps en temps, ben, je sors ma hache et mon bouclier de viking et je vais en raid et voilà, je pique un petit peu au vif. Mais voilà, je ne vise pas quelqu'un en particulier, je ne veux pas paraître le lourdeau, le grossier personnage. C'est juste que voilà, c'est peut-être une petite façon pour moi pour essayer d'apporter sur ces autres groupes qui en somme ne me concernent pas. C'est pas les groupes qui me concernent, c'est la litho, c'est la minéralogie, c'est nos amis les cailloux qui me concernent. Et c'est là que j'essaye voilà, de piquer un petit peu pour amener un tout petit peu de justesse, simplement en amenant de la réflexion aux gens avant de dire quelque chose, bah, voilà, qui est quelque chose de cohérent. Si vous ne savez pas, dites pas, ou dites peut-être, je pense, mais n'affirmez pas, parce qu'on a lu dans un magazine Marie-Claire ou le Téléstar que les 7 cailloux pour guérir les cancers. Ça me fait rire, surtout que là, en cette période, je suis touché de plein fouet par la maladie, donc quelque part je suis directement concerné quand je lis ce genre d'aberration. Et voilà, moi je le porte très bien mentalement, psychologiquement, j'ai pas de souci avec ça, je suis pas dans le déni, je suis pas dans la colère. C'est simplement que j'essaye pour d'autres personnes qui sont psychologiquement moins forts que moi, d'arrêter de les promettre des choses ou de les faire croire dans tout et n'importe quoi, et que si on veut les aider, aidons-les correctement, avec quelque chose de cohérent, de concret, de juste, de réfléchi, voire avec de l'expérience. Mais ne sortez de grâce pas des liens de boutiques marchandes qui, quand on fouine un petit peu, tout le reste de leurs marchandises, c'est du tox, c'est du traité, c'est du teinté, c'est du machin. Moi je suis désolé, je ne vais pas faire confiance à un site où 85% de leurs ventes sont des objets qui viennent d'AliExpress, Wish, qui sont teintés, des agates teintées en rose fuchsia et compagnie. Je ne peux pas faire confiance là-dessus. Et donc voilà un petit peu mon petit coup de gueule, ma petite mise au point. Je sais que ça ne se passe pas chez nous sur notre groupe, grâce à vous, merci. On est un petit groupe sympa. Mon but aussi c'est de maintenir le groupe justement comme ça, petit, très petit. J'ai absolument pas l'envie d'avoir des groupes comme justement ces autres groupes à 40, 45, 50 000 personnes où il y a tout et n'importe quoi. Et puis de toute façon, il y a à peine 10% de ces membres qui sont actifs. Donc je préfère un petit groupe sympa comme nous, avec une vraie bienveillance, voire même de l'amitié entre certains membres, où il y a au moins 25 à 30% de réactivité et de participants sur notre groupe. Donc ça c'est grâce à vous. Merci à vous encore une fois. Merci aussi à vous pour peut-être tous ceux que j'ai oubliés, que j'ai vus par après. Cette année m'a été une année pour mon anniversaire bien chargée. J'ai été submergé de messages tant en privé que sur les groupes, etc. Donc je voulais aussi en même temps profiter pour vous remercier tous pour ces magnifiques messages. Voilà. Je vous dis à très bientôt avec une autre petite vidéo. J'essaierai d'en faire plus souvent, plus forcément sur les minéraux, sur la litho, sur la minéralogie, etc. Donc je vous dis donc à très bientôt pour une nouvelle petite vidéo. Ciao ciao à tous et merci, merci, merci.